Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo aujourd'hui, je souhaiterais vous parler des acouphènes, un sujet particulièrement présent à ce jour. Alors qu'est-ce que des acouphènes et comment parvenir au travers soi à pouvoir réguler leur intensité? Tout d'abord, les acouphènes sont une transmission de données, une retransmission énergétique donnée sous forme énergétique catalytique. Donc, en fait, l'humain va penser à bien ou à mal, va catalyser une énergie sous forme d'onde électromagnétique qui va lui revenir sous forme de réencodage. Alors oui, les acouphènes correspondent à une quelque part retransmission énergétique servant à moléculairement modifier transgéniquement notre ADN pour parfaire notre propre existence. Alors, je vais essayer de vous expliquer cela au plus simple qu'il me soit donné de le faire, parce que c'est vrai que l'être humain a aujourd'hui subi, entre guillemets, cela de façon inconsciente, c'est-à-dire que effectivement on émet, on crée tous à chaque instant de notre vie, en un seul et même temps donné, et on a l'impression d'être des victimes de la société actuelle, là où en fait on est les maîtres et là où on est tous, absolument tous, co-responsables de tout ce qui se passe dans le monde, autant à bien que à mal. Et à aujourd'hui, je dirais, on ne peut plus véritablement nier cela. Ce n'est pas possible. On pense à mal, on crée du mal, on nourrit un égrégore du mal. On pense à bien, on crée du bien et on va nourrir bien évidemment un égrégore du bien. Donc en fait, voilà, aujourd'hui on peut vraiment être conscient de cela. L'humain se réveille quelque part, sort la tête de l'eau et se rend compte que, oula, je ne suis peut-être pas si indifférent à telle ou telle situation et il est possible qu'au travers moi, j'ai généré des énergies contraires à ce que je souhaite au plus profond de moi, parce que j'ai des peurs, parce que je peux me sentir un temps donné agressée par telle ou telle situation, telle ou telle personne, tel ou tel événement, telle ou telle intempérie, même voilà, aujourd'hui est un jour de neige, voilà, il y a des personnes qui vont avoir peur de prendre la voiture sous la neige, peur de la neige tout simplement, peur de ce qui peut en découler en fait. Voilà, alors que fondamentalement l'être humain n'a pas réellement de raison d'avoir peur lorsqu'il est en état de conscience et qu'il peut connecter sa part de lumière et donc avoir accès à l'omniscience, donc au savoir universel au travers lui. Alors pour en revenir donc aux acouphènes, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'humain va penser à bien ou à mal, il va aller catalyser une énergie qui va lui revenir sous forme de réencodage, puisque si on est un être tout gentil là dans l'instant et qu'on pense à mal, ben forcément il y a une modification cellulaire qui se passe au niveau de l'organisme, physiologiquement parlant, interne au développement humain, c'est-à-dire que notre organisme doit s'adapter à cette nouvelle vibration. J'étais un vrai bisounours et d'un coup je me mets à penser à mal, je me mets en colère, donc il se passe quelque part une forme de transgénie génétiquement modifiée à l'intérieur de mon organisme, parce que effectivement nos cellules sont emplies d'une énergie vibratoire. Et quand on s'abaisse vibratoirement, ben en fait il y a comme un accouplement intracellulaire au plus profond de nous-mêmes, c'est de l'énergie, oui, donc on va catalyser de par l'abaissement vibratoire une énergie plus basse, liée à des entités plus basses vibratoirement qui n'ont pas eu accès à la lumière pour des raisons que la raison ignore parfois et toujours au cas par cas. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cela, donc les modifications transgéniques d'ordre cellulaire, donc, que je vous invite vraiment à aller regarder si le cœur vous en dit, pour ne pas trop me répéter dans mes vidéos. Mais il est clair que lorsque l'on est gentil et qu'on devient, entre guillemets, voilà, méchant le temps d'un instant, le temps d'une expérimentation, le temps d'une révolte intérieure, on va subir au travers soi une modification cellulaire. Et c'est à ce moment-là qu'on va subir un réencodage énergétique. Et les acouphènes, ce n'est ni plus ni moins que cela, un réencodage, voilà. Donc, on s'abaisse vibratoirement et on a accès à des vibrations plus basses. Donc, à ce moment-là, oui, on peut ressentir des acouphènes vibratoirement. Donc au niveau des oreilles, ça peut être des sifflements, ça peut être des bourdonnements, ça peut être du vent qu'on va ressentir dans l'oreille. Ça peut vraiment être très désagréable. Alors ça n'arrive pas que quand on s'abaisse vibratoirement, ça arrive aussi quand on s'élève vibratoirement. Donc en fait, quand on prend conscience de plus en plus de choses, on est de plus en plus présent en soi et pour soi. On catalyse bien plus haut au niveau des dimensions, ce qui peut créer aussi des fois, pour tous ceux qui connectent leur guide spirituel. Voilà, moi par exemple, quand j'ai commencé à communiquer
communiquer avec mon guide spirituel, j'ai pu communiquer qu'un petit et court temps donné. Je ne pouvais pas, par exemple, faire de l'écriture automatique sur du long terme. J'ai commencé par 5 petites minutes, puis au fil du temps, j'ai pu connecter davantage et m'adapter à la vibration de mon guide, voilà, céleste. Et ensuite, voilà, j'ai connecté, donc comme vous le savez, je communique avec l'angélisme, donc majoritairement à ce jour avec l'archange Gabriel. Et au départ, quand je communiquais avec l'archange Gabriel, il me fallait vraiment quelque part un gros travail de conscientisation sur moi et d'adaptation énergétique, parce qu'aller connecter la 7e dimension, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça demande une adaptation physiologique liée à mon organisme intracellulaire, voilà, liée à mes cellules. Alors oui, j'avais beaucoup d'acouphènes, j'avais énormément d'acouphènes qui me réveillaient la nuit, qui vraiment était présente au moment de l'endormissement. C'était, si vous voulez, comme un canal. Imaginez un canal vraiment énergétique où circule plein d'énergie, plein de données. Et ces données-là, on les reçoit. On les reçoit dans notre organisme puisque, voilà, sous forme électromagnétique, on attire à nous, on est sur Terre. Donc en fait, on va capter. On a plein de microcapteurs dans notre organisme intracellulaire. Et donc du coup, ouais, on capte plein d'informations. Et c'est génial. Mais à la fois, si on ne sait pas gérer ce mode d'interaction, notre mode d'interaction introspectif de soi par soi, c'est-à-dire définir un temps donné pour la canalisation, laisser le temps au corps physique à l'adaptation de cette nouvelle vibration, ne pas abuser non plus trop, notamment au départ pour les gens qui essaient de communiquer avec leur guide, que ce soit de façon automatique, de par l'écriture automatique ou par la conscience, hein, l'état de conscience, la pensée, la réception, de par l'audition. En fait, voilà, il faut vraiment laisser le temps au corps de s'adapter à cela progressivement, ne pas vouloir aller trop vite. Voilà, c'est comme pour tout, hein, c'est comme pour tout changement dans la vie, il faut que le corps s'adapte et le corps est sans cesse en train de devoir s'adapter à notre mode de vie et principalement à notre mode de pensée. Alors oui, au début, moi, voilà, quand je communiquais avec l'archange Gabriel, j'avais aussi des nausées. Vous savez, la tête qui tourne, j'étais vraiment pas très bien. Et donc, je communiquais très peu au début avec l'archange Gabriel qui me donnait des petits messages très courts qui correspondent, pour ceux qui me suivent, voilà, à mes premières citations publiées sur ma page Facebook. Où, voilà, je publiais des petits écrits tout petits qui avaient une puissance énergétique vibratoire excellente, mais à la fois, c'était tout petit. Voilà. Puis j'ai commencé à faire des écrits divins universels sur des sujets précis. J'ai également commencé à faire des écrits, donc des écrits personnels, donc pour tout être qui en faisait la demande. Et j'œuvrais progressivement. Et au fil du temps, j'ai demandé à l'archange Gabriel, mais qu'est-ce que c'est exactement que ces acouphènes, quoi? Pourquoi est-ce que j'ai c'est symptomatique, puisqu'on peut dire que l'acouphène est une symptomatique. Mais la symptomatique n'est pas liée à une maladie en ce qui concerne l'acouphène proprement dit. L'acouphène d'ailleurs ne se guérit pas, aucun ORL ne pourra vous dire qu'il est capable à ce jour de guérir ou de vous prémunir de l'acouphène. Voilà, bon, c'est quelque chose qui se passe, on ne sait pas trop pourquoi les gens ont des acouphènes, mais en fait c'est vibratoire, c'est une énergie vibratoire. Alors je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire un petit peu. Voilà, du moins moi elle m'a beaucoup fait sourire parce que j'ai eu des acouphènes au début sur des sons très aigus et des sons je dirais de l'ordre des sifflements par exemple. Puis un jour, j'ai eu du vent dans l'oreille. Alors là, du vent dans l'oreille, c'était très désagréable pour moi qui, en tant que médium, canalise sans arrêt des défunts et des divinités et retransmet des messages. Donc si ces messages sont peu audibles pour moi parce que j'ai du vent dans l'oreille, vous comprenez que c'est très compliqué. Alors j'ai été voir un ORL. Donc à ce moment-là, je ne savais pas du tout que le vent dans l'oreille était une acouphène, d'accord? Donc en fait, je vais voir un ORL qui me fait tous les examens et puis qui me dit non, Marie-Myriam, vous n'avez rien, tout va bien, vraiment, vous n'avez rien du tout comme problématique au niveau de l'ORL. Très bien, mais alors je lui ai dit voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer, voilà, j'ai vraiment du vent, c'est quand même très désagréable. Et puis il me dit mais oui, enfin c'est des acouphènes. Et là j'ai souri, j'ai vraiment souri, puis j'ai dit mais le vent dans mon oreille c'est des acouphènes? Il me dit oui, c'est des acouphènes. Et aujourd'hui, on ne peut pas les guérir fondamentalement. En parlant, on ne peut pas affirmer pouvoir guérir cela. Alors j'ai dit, non mais alors il n'y a aucun problème, puisque j'avais déjà eu les informations de l'archange Gabriel. Donc j'ai dit, moi si c'est vraiment que des acouphènes,
aucun problème, j'ai juste à demander à baisser le volume. Et là, il m'a regardé comme si j'étais vraiment venue d'une autre planète. Hein. Et j'ai dit, oui, oui, je vous explique que je suis médium. Donc, voilà, il suffit que je demande à mon ange, voilà, ou à mes anges, à nos anges, bien sûr, voilà, de baisser le volume. Et cela est effectif. Ben, vous me croyez ou pas, j'ai fait ma demande intérieurement par le lien du cœur, par le biais de la pensée. Et à l'instant même où j'ai demandé, ça s'est arrêté. Il était bluffé. Alors, m'a-t-il cru ou pas? En tout cas, ça l'a tellement interpellé qu'il m'a demandé de suite l'adresse de mon site internet, qu'il a connecté à son ordinateur. Bon voilà, il n'a pas abusé sur le moment, on a beaucoup souri parce qu'il a trouvé ça très surprenant. Mais je lui ai dit voilà, ce n'est qu'un réencodage ADN, donc j'étais en pleine évolution, en pleine retransmission énergétique de nouvelles données liées à ma propre évolution personnelle. Donc plus on évolue, plus on est réencodé et plus on reçoit des messages. Mais alors voilà, que sont ces messages? Que veulent-ils dire? C'est ce que j'ai demandé à Gabriel. J'ai dit, mais voilà Gabriel, mais que veulent dire ces messages-là? Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre? Est-ce que je dois essayer de décoder tout ça? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, il m'a clairement dit de ne surtout pas essayer de décoder voilà, ces choses-là, puisqu'en fait, c'est vraiment lié aux micro-organismes, c'est intracellulaire, c'est de l'énergie, donc il n'y a rien à essayer de décoder. Par contre, considérer le fait que c'est un réencodage ADN qui nous sert à notre propre mode d'adaptation en tant qu'humain, lié à la vibration que l'on est à même de capter, de canaliser à ce jour. Voilà, donc depuis ce jour-là, je remercie parce que j'ai eu beaucoup de données, beaucoup d'informations supplémentaires, beaucoup d'ascensions. Je capte de plus en plus d'énergie, je m'adapte de plus en plus facilement parce que quand on considère le fait que effectivement au travers soi on reçoit un réencodage énergétique, mais attention, il n'y a pas de privilégié par rapport à ça, ce n'est pas quelqu'un qui va recevoir des données qui va être réencodé parce qu'il est favorisé, parce qu'il a de la chance, non. En fait, on est ce que l'on croit être. Et le fait de croire être quelque chose va aussi quelque part nous limiter à être cette chose-là, d'accord? Donc en fait on croit et on crée par rapport à ce qu'on va se représenter de telle ou telle croyance. Erronée parfois, mais on y croit, puisqu'en fait dans l'essentiellement réel, rien n'est limité, voilà, et on ne doit appartenir quelque part à aucune croyance. Croire en soi, oui, est opportun pour se révéler et pour s'estimer être à la hauteur, mais surtout ne pas se limiter et considérer le fait qu'on peut accéder à tout et ascenser de façon libre dans la matière. Et cela n'a pas de prix. Mais quand on ascense de façon libre dans la matière, il nous faut de l'énergie. Il nous faut de l'énergie parce que, imaginez, voilà, vous êtes ici, puis vous allez connecter une autre dimension plus élevée, ça demande beaucoup d'énergie. Alors que connecter une dimension inférieure ne demande absolument pas beaucoup d'énergie, puisqu'en fait, on est dans la troisième dimension, donc on est dans quelque part vibratoirement dans la matérialité, donc la quatrième dimension est très proche, hein, donc là où sont toutes les âmes errantes pour ainsi dire, pour ne pas parler des dimensions plus basses que l'on peut être à même de connecter lorsque l'on n'est vraiment pas gentil du tout, voilà, quand on est vraiment des grands méchants comme je dis. Donc là oui, là c'est très facile d'accès puisqu'en fait on n'a rien à faire, en fait on a juste à être en colère, aigri, voilà, donc ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de la société actuelle, malheureusement facilement, je dirais, accessible. Alors, oublions tout ça et essayons de canaliser, bien évidemment, les dimensions supérieures, ce qui est le plus favorable pour nous, bien évidemment. Donc, se focaliser sur soi et sur son bien-être. Et quand on se focalise sur soi et sur son bien-être, on va forcément ascenser. Et quand on ascense, on a besoin d'énergie. Et plus on ascense, plus on prend conscience, plus on se révèle, voilà, être à la hauteur de nos propres attentes. Et donc, on va catalyser de plus en plus clairement, de plus en plus mieux. Imaginez une radio avec des ondes, voilà. Mais en fait, plus votre corps physique va s'adapter à cette énergie vibratoirement élevée, plus vous allez bien entendre, ça va être audible, ça va être limpide, les messages de vos guides vont vous parvenir de façon limpide, pas forcément par l'auditif, pas forcément par l'écriture automatique, mais ça peut être par une intuition. Une intuition, je sais que c'est ça. Parce que là, je n'ai pas peur et parce que je ne me pose aucune question. Voilà, donc je sais que c'est là qu'il faut que j'aille, je le ressens aussi. N'oubliez pas que la meilleure façon qu'ont vos guides ou Dieu, nos anges, de communiquer avec nous, nos défunts, c'est par l'émotion. L'émotion ne va jamais vous tromper. Le corps des émotions, c'est le corps astral, c'est celui qui navigue dans les autres dimensions, c'est vraiment le moteur des émotions qui va vous permettre quelque part le bon fonctionnement
quelque part de votre corps astral. Voilà, voilà, pour qu'il ait de l'énergie, il lui faut de la vitalité. Pour qu'il ait de la vitalité, ce corps astral en tant qu'humain incarné, il faut un objectif. Il faut que vous ayez quelque part pleinement accepté votre incarnation et il faut que vous soyez les pieds sur terre. Voilà, on a les pieds bien ancrés sur terre. Par contre, on connecte avec notre esprit par la pensée, on connecte nos divinités à souhait. Et vraiment par rapport à ce que nous, on va se représenter de telle ou telle situation, de tel ou tel être. Voilà, après c'est une évolution par des étapes personnelles, on passe tous par là aujourd'hui, on est tous, absolument tous sur le même bateau, donc essayons de ne pas faire couler ce bateau de par nos adversités communes, hein. Essayons plutôt de nous unir à souhait. J'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vraiment pourra vous aider à considérer le fait que les acouphènes ne sont pas une maladie, c'est juste une symptomatique liée à votre état émotionnel, à votre état vibratoire et que vous pouvez régler le volume. Demandez, même si vous ne savez pas à qui demander, demandez au plus profond de vous en lien avec votre cœur à ce que le volume de ces acouphènes soit réduit. Baissez le volume. Imaginez pour les gens qui voient, qui visualisent un bouton de son, vous savez ces boutons de son qu'on peut voir sur des chaînes IFI, bon c'est plus trop d'actualité aujourd'hui, mais voilà, allez hop, on baisse le volume. On baisse ce volume là et on y croit fortement parce que toujours pareil, quand on veut quelque chose et quoi que ce soit dans la vie, il faut y croire sans l'ombre d'un doute à l'esprit parce que le doute va vous égarer. On va pécher, on va rater la cible, on ne va pas aller droit au but quelque part. Voilà, pécher c'est juste ça, c'est rater la cible. Donc en fait, on s'égare à un temps donné et on peut se tromper de route, voilà. Mais on a toujours une possibilité de revenir sur ses pas et de reprendre le bon chemin et de poursuivre sa destinée au mieux qu'on est à même de le faire en fait, soit par soi, dans l'entraide. Voilà, donnez-vous la main, entraidez-vous, clairvoyez le fait au plus profond de vous que vous n'êtes pas malade quand vous avez des acouphènes et qu'il vous suffit de croire pour que ça s'arrête sans bien évidemment cesser d'accroître et d'ascenser dans votre réalité.